Comment réussir à maigrir lorsque l'on n'aime pas faire le sport, lorsque l'on manque du temps pour faire du sport? Comment réussir à se libérer des kilos superflus dans un contexte aussi compliqué? Voilà, fidèles téléspectateurs, la thématique qui va nous embarquer dans une opération chirurgicale nutritionnelle. Connectez-vous massivement, taguez les copines qui n'aiment pas le sport, taguez les amis qui estiment qu'ils n'arrivent pas à perdre du poids parce qu'ils n'aiment pas le sport. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bonsoir tout le monde. Alors, comment avez-vous passé la journée? Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Un peu fatiguée, c'est peut-être visible sur mon visage. Bonsoir Colette, bonsoir. Bonsoir Niki, hello Niki. Bonsoir Vicky Iranga, Mbolo à toi Vicky, Mbolo à tous les Gabonais qui nous regardent. Bonsoir Marie-Christine, j'espère que tout se passe bien avec le kit détox. J'attends toujours ton feedback. Bonsoir Yessoufou, Saoudat, bonsoir Adélaïde Kwadion. Bonsoir également du côté d'Instagram à Irène Candy, à Golden Grass, à Yeyet Chéri. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Alors dites-moi, comment dit-on bonsoir dans votre langue maternelle? Comment dit-on bonsoir dans votre langue maternelle? En tout cas ici, j'ai répertorié quelques langues qui m'ont été apprises par vous et je vais essayer de vous dire bonsoir en ces langues-là. Alors je vais dire... ayo à tous les BT de Côte d'Ivoire. Où sont les Ivoiriens? Est-ce qu'il y a les Ivoiriens parmi vous? S'il y a les Ivoiriens, s'il vous plaît, manifestez-vous. Et également, ce que je veux savoir, de quelle ville est-ce que vous nous regardez? Mettez le drapeau en commentaire, c'est très important. Mettez le drapeau en commentaire. Donc, ayo à tous les BT de Côte d'Ivoire, Nangadef à tous les Sénégalais, Ndor à tous les Ewe du Togo, Mbembembwakze à tous les Bafans du Cameroun, Iniwula à tous les Maliens de la zone Bambara, Kondo Mbagda à tous les Béninois qui nous regardent, particulièrement les Fon, Lalekou à tous les Arabes tchadiens qui nous regardent, Salam également à tous les Arabes qui nous regardent, Koko Alam à tous les Bassa qui nous regardent, tous les Bassa du centre du Cameroun, et Mbembengore à tous les Bétis du centre du Cameroun également. Et Oulandi en Bali, non, Oulandi à tous les Bali du Cameroun qui nous regardent également. Je suis ouverte à apprendre d'autres langues. Comment dit-on bonsoir dans votre langue maternelle? Voilà, et puis enfin, Diam Iri à tous les Peuls du côté du Burkina. Voilà, Diam Iri à tous les Peuls du côté du Burkina. Baramo également. Baramo, bon, je ne sais plus trop bien de quel pays est-ce que cela est. Dans tous les cas, voilà, moi je vous ai dit bonsoir du côté, j'ai essayé de vous dire bonsoir dans votre langue maternelle. N'hésitez pas de m'apprendre parce que je suis très intéressée par tout ce qui touche à l'Afrique. D'abord en ce qui concerne l'alimentation qui est mon domaine de prédilection, mais maintenant à tout ce qui va être des éléments qui s'y conscrivent parce que je crois que cela participe de la valorisation de notre héritage culinaire et culturel. Alors aujourd'hui, parce que vous voyez, à chaque fois, je prends l'initiative d'aborder un thème en fonction de vos préoccupations, en fonction des multiples messages que vous nous envoyez. Donc, en fait, s'il faut faire une rétrospective, il y a eu beaucoup de messages que nous avons reçus concernant les personnes qui nous disent que Josie, je n'aime pas faire sport. Josie, je n'ai pas le temps pour faire sport. Josie, quand je fais le sport, je suis encore trop fatiguée. Comment est-ce que je peux réussir à maigrir dans un tel contexte? Donc, c'est vraiment la thématique que nous allons aborder. Alors, vous connaissez le code de conduite. On va faire un maximum de partage parce que vous êtes d'accord avec moi que si vous êtes ici en ce moment en train de m'écouter, c'est parce que vous êtes tombé un jour par hasard sur le partage qu'une personne avait eu à faire. Donc, donnons aussi la possibilité au plus grand nombre de personnes de pouvoir avoir la possibilité d'écouter l'information véritable en faisant un maximum de partage. Je sais pouvoir compter sur votre bonne volonté. Et en attendant que l'on fasse les différents partages, voilà, je vais me servir un verre du kit détox bio certifié. Bon, là, cet après-midi, c'est le mélo mandarine que j'ai pris.
Voilà, et puis également, c'est l'occasion ou jamais de taguer les amis, les connaissances, les copines qui se plaignent également de ne pas réussir à maigrir parce qu'elles n'aiment pas faire le sport. Je trinque à votre santé. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important que je me présente pour ceux qui arrivent ici pour la première fois. Donc, vous êtes sur une plateforme de nutrition, vous êtes sur une plateforme qui ne parle que d'alimentation de façon générale, mais plus spécifiquement de l'alimentation africaine, de l'alimentation tropicale. Et vous avez en face de vous une chirurgienne en nutrition, ce que d'autres personnes pourraient appeler diététicienne, ce que d'autres personnes pourraient appeler coach en nutrition. Je pense que j'ai largement dépassé le niveau de diététicienne ou alors de coach en nutrition sans prétention, mais juste pour faire comprendre que par chirurgienne en nutrition, vous devez voir le sens aigu de la précision et de la rigueur, aussi bien dans l'accompagnement que nous proposons que dans la qualité des contenus audiovisuels que nous proposons et même également jusqu'au niveau des ouvrages que nous produisons. Donc, c'est pour ça que je me définis davantage et je me reconnais davantage comme étant une chirurgienne en nutrition. Alors, je suis chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale, donc je suis la personne indiquée pour vous aider à passer à un autre niveau, à passer à un niveau supérieur de votre alimentation en prenant en considération notre héritage culinaire africain. Donc, quel que soit l'objectif que vous visez, si vous désirez intégrer vos préférences alimentaires africaines dans votre démarche de transition alimentaire, dans votre démarche de perte de poids, je suis la personne indiquée pour vous conduire à cet objectif-là. Alors, comment réussir à maigrir, à perdre du poids sans faire de sport? Le premier élément que je veux pouvoir vous faire comprendre, c'est que au commencement du poids, il y a une notion fondamentale. Au commencement du poids, il y a une notion fondamentale que vous devez comprendre et intégrer définitivement. Et la notion fondamentale en question, c'est celle de la balance énergétique. La notion de la balance énergétique. Qui a déjà entendu parler de balance énergétique? Qui a déjà entendu parler de la notion de balance énergétique? Voilà. Alors, il y a la notion de la balance énergétique. Et qu'est-ce que c'est exactement? La balance énergétique, c'est le système qui permet de réguler le poids. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour garder le poids stable, il faut qu'on apporte à l'organisme autant de calories que l'on ne dépense en retour. Et également, on se retrouve à prendre du poids chaque fois que l'on va se dépenser moins et que l'on va manger un peu plus. C'est là qu'on va commencer à prendre du poids. Et également, dans l'autre mesure, on va se retrouver en train de maigrir, en train de perdre du poids quand on va se dépenser beaucoup physiquement ou alors intellectuellement et apporter beaucoup moins de calories à son corps. Voilà à quoi se résume la notion de la balance énergétique. Donc, au commencement du poids de chaque individu, il y a déjà la notion de la balance énergétique qui intervient. C'est vrai que il y a aussi la notion de l'hérédité qui va intervenir. Il y a aussi la notion des pathologies particulières qui vont influencer d'une manière ou d'une autre le statut pondéral. Mais d'entrée de jeu, si on part du principe selon lequel personne parmi vous n'a des problèmes de santé, personne parmi vous n'a des prédispositions générales, votre poids est défini par cette notion de balance énergétique. Et donc, à partir du moment où vous avez le sentiment que, ah oui, j'ai pris du poids vraiment, j'ai pris 5 kilos, j'ai pris 7 kilos, cela veut dire automatiquement que vous avez revu à la baisse vos dépenses physiques et que dans une certaine mesure, votre alimentation était beaucoup plus dense que supposé. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez, mettez un maximum de cœur et de like. Je vous trouve très timide ce soir. Si vous comprenez, mettez un maximum de cœur. Et la question que moi je vous pose avant qu'on ne continue, voilà. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous n'aimez pas faire le sport? Parce que, vous voyez, c'est très facile toujours de donner des solutions ou alors des astuces en disant non, le sport est bien, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de rentrer dans votre peau pour vraiment clairement figurer ce qui dans le sport représente un frein pour vous. Donc, dites-moi, qui parmi vous n'aime pas faire sport? Qu'est-ce qui vous embête? Qu'est-ce qui vous rebute dans l'idée de pratiquer l'activité sportive? D'accord? N'hésitez pas de mettre vos différentes interventions en commentaire et en fonction de vos réactions plus spécifiques, je pourrais non seulement mieux vous comprendre, mais également en retour apporter la réponse appropriée. Alors, après la notion de la balance énergétique, je veux également vous faire comprendre que il est effectivement possible de maigrir sans faire sport. D'accord? Il est effectivement possible de maigrir sans faire sport. Et la première astuce pour pouvoir y arriver, cela va vous demander, écoutez-moi très bien,
pour réussir à maigrir sans faire de sport, cela va vous demander, cela va vous obliger, parce que je préfère utiliser le terme obligé. Cela va vous obliger à revoir drastiquement vos apports alimentaires à la baisse. Est-ce que vous comprenez, les amis? C'est-à-dire que si vous m'écoutez aujourd'hui et que vraiment l'idée de vous lever, faire quelques squats ou alors monter un peu les escaliers ou alors aller courir vous rebute complètement, dites-vous bien que la principale condition sine qua non pour pouvoir réussir à maigrir sans faire sport, cela va vous obliger à revoir drastiquement vos apports alimentaires à la baisse. Et quand je dis revoir drastiquement, cela veut dire que dans une certaine mesure, vraiment, pour les cas extrêmes c'est-à-dire que pour les personnes qui ont beaucoup de kilos à perdre, par exemple 20, 30, par exemple 15, 20, 30 kilos, cela peut vous conduire à un système où vous êtes obligé de manger sans féculents tous les jours. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que cela va vous obliger à vous retrouver dans un système où vous risquez d'être obligé de manger sans féculents tous les jours, la viande maigre tous les jours, les fruits pas trop sucrés tous les jours. Et la question que moi je vous pose en retour, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prête à vous attacher à un tel schéma alimentaire? S'il vous plaît, j'ai besoin de vos réponses en commentaire. Est-ce que vous êtes prête à vous retrouver à passer pratiquement 1 an, 2 ans, 3 ans à manger uniquement les légumes cuits vapeur, les légumes sautés, un petit morceau de viande, un petit morceau de poisson et des fruits en petites portions? Parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que qu'on ne vous mente pas, hein, c'est vraiment de ça qu'il est question. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Vraiment, est-ce que vous êtes prête à épouser un tel schéma alimentaire? Est-ce que vous êtes prêt à épouser un tel schéma alimentaire? Vraiment, j'ai besoin de vos réponses en commentaire parce que tous les jours, Josie, vraiment, tu ne m'as pas encore répondu. Josie, vraiment, je fais comment pour faire sport? Josie, je sais que tu as les astuces pour m'aider à maigrir sans faire sport. Josie, je fais comment? Josie, réponds-moi. Josie, réponds-moi. Aujourd'hui, je suis là. Moi, je vous pose la question et j'ai besoin également de réponses en retour. Est-ce que vous êtes prête? C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes prête à manger épinards sautés avec le sel, oignon et 1/8 de poulet le lundi? Est-ce que vous êtes prête à manger brocoli vapeur avec un demi-poisson le mardi? Est-ce que vous êtes prête à manger la salade avec 1 ou 2 œufs durs le mercredi? Est-ce que vous êtes prête à manger les feuilles de patates sautées avec 2 cuillères à soupe d'huile et peut-être un petit morceau de poisson fumé le mercredi? Est-ce que vous êtes prête à reconduire, à répéter un pareil schéma alimentaire tout au long de votre semaine, tout au long du mois, tout au long d'1 ou de 2 ans, en fonction du nombre de kilos à perdre? Répondez-moi sincèrement, parce qu'il ne sert à rien de venir dire oui, 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 mais maintenant après que vous vous retrouvez dans une posture où vous mettez en pratique, mais vous n'avez pas du résultat, est-ce que vous êtes prêt à épouser un tel schéma alimentaire? Est-ce que vous êtes prêt et prête? Parce que, à un moment donné, vous devez comprendre que vraiment, je vais parler très sincèrement, même si cela peut sembler dur, vous devez comprendre à un moment donné que la manne ne tombera plus du ciel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un miracle particulier. C'est-à-dire que il n'y a pas une machine cachée quelque part qu'on peut utiliser pour aspirer la graisse. La perte de poids, c'est des efforts que vous devez fournir et des efforts de façon consistante. Des efforts de façon consistante. C'est-à-dire que des efforts fournis de manière consistante. Et voilà, quand moi je vous observe, c'est-à-dire que pour le peu de personnes parmi vous que moi je connais, c'est-à-dire que vous êtes très fort pour commencer un régime, mais vos régimes que vous commencez, ça ne dure même pas 4 jours. Malheureusement, c'est ça. Vous êtes très fort pour dire que non, vraiment, Josie, lundi, je me lance. Non, vraiment, Josie, le tour, si, c'est le vrai tour. Mais moi, je suis toujours surprise que chaque fois pour vous, le tour, si, c'est toujours le vrai tour. Mais quand je regarde, je ne vois pas de résultat. Et quand je vous pose la question, vous entrez au Sissongo, je n'ai plus de réponse. Voilà. Comme à l'accoutumée, comme j'ai parlé maintenant, je ne vois plus de, a dit que je ne vois plus, je ne vois plus de réponses venant de vous. Donc, ça rejoint encore ce que je venais de dire précédemment. Ça rejoint encore ce que je venais de dire précédemment.
Chaque fois, non, je dis vraiment, j'ai payé le kilo de torse, vraiment, le tout si je vais abattre le tout si je vais abattre les kilos là. Non, vraiment, je dis, le tout si toi-même, tu vas confirmer le code. Vous êtes champion pour m'angoiser, comment, vous êtes champion pour m'angoiser, comme on dit souvent. Et quelquefois maintenant, vous va dire que vous finissez de me mettre en condition que non, ça dit que je sais que non, ici, là, c'est déjà OK. Vraiment, elle a compris, elle va avoir du résultat. Mais maintenant, quand je vous écris peut-être 4, 5, 6 jours plus tard, comment ça se passe? Il n'y a plus de réponse au rendez-vous. Il n'y a plus de réponse au rendez-vous. Parfois, je suis juste, allô, ça va? Je ne vois plus de réponse de vous. Vous êtes comporté complètement disparu. Donc, je le redis encore, parce qu'en fait, vous voyez, je ne suis pas là pour dire les choses pour vous faire plaisir, mais je veux surtout pouvoir attirer votre attention sur l'essentiel, d'accord? Je veux pouvoir attirer votre attention sur l'essentiel. Alors maintenant, je vous ai posé la question, est-ce que vous êtes prête à manger les légumes vapeur avec petits morceaux de poisson, petits morceaux de viande, ne plus manger les frites? En tout cas, pendant un bon bout de temps, ne plus manger le pain, ne plus manger le plantain, ne plus manger le riz, ne plus manger les plats cassés. Est-ce que vous êtes prête à faire un tel sacrifice pendant au moins 3 à 6 mois en fonction du nombre de kilos à faire? Si la réponse est non, alors ça veut dire que monsieur, madame, vous avez l'obligation morale de pratiquer l'activité sportive. Si la réponse est non, je dis bien, vous avez l'obligation morale de pratiquer l'activité sportive. Veut ou pas veut, ça dit que c'est non négociable. C'est non négociable. Est-ce que vous comprenez, les amis? Parce que comme je vous l'ai dit au commencement, le poids que vous avez à l'heure actuelle est défini par 2 éléments fondamentaux. Ce que vous apportez à votre corps en termes de valeur énergétique et ce que vous dépensez en retour en termes d'activité sportive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas, il n'y a pas une formule ou alors un système qui va au-delà de ça. Donc, vous devez comprendre que si aujourd'hui, j'ai 30 kilos de surcharge pondérale, ça veut dire qu'il y a eu un bon moment où j'ai mangé beaucoup plus que je n'en avais besoin. Ça, vous devez le comprendre. Et donc, pour se libérer des kilos excédentaires, vous avez l'obligation d'inverser la balance, d'inverser la balance énergétique en mangeant moins et en vous dépensant un peu plus. C'est mathématique, c'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Parce que vraiment, il faut pouvoir revenir aux fondamentaux et arrêter de se dire que, ah ben non, j'aime pas le sport. Quand je fais le sport, je suis fatiguée, j'ai le courbature. Non, non, non. Vraiment, vous devez comprendre que avoir le poids idéal, être slim, être sexy, là, ce n'est pas le voir bébé. Il faut beaucoup de volonté et il faut un investissement personnel. Vous devez le comprendre définitivement. Avoir le poids idéal, avoir le corps de rêve, ce n'est pas une partie de plaisir, surtout lorsqu'on a beaucoup de kilos à peine. Donc, par conséquent, vous devez accepter et intégrer qu'il va falloir que vous fassiez violence pendant un bon bout de temps. Là aussi, c'est non négociable. Là aussi, c'est non négociable. Donc, cela veut dire que, à la question que je posais de savoir, cela veut dire que si vous estimez que, voilà, toi, Suzanne, toi, Edith, toi, Éléonore, tu n'es pas prête à manger le frelon sauté avec un peu de poisson fumé, sans manioc, sans plantain, tu n'es pas prête à manger brocoli vapeur, épinards sautés avec un petit bout de poisson. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, vraiment, après ce live, il va falloir que tu sortes pour aller commencer une activité sportive. Après ce live, il va falloir que tu te bouges et que tu trouves le moyen de commencer avec l'activité sportive. Ou la marche, ou la danse, ce que tu veux, mais comprends que vraiment, c'est non négociable à ce niveau. Est-ce que vous comprenez, les amis? Parce que si vous ne comprenez pas, je suis prête à recommencer à zéro. Dans la mesure où, vraiment, vous êtes trop nombreuses à chaque fois à revenir sur cet élément-là. Et également,
vous devez aussi comprendre quelque chose qui est très important, c'est que lorsque on vous encourage à pratiquer le sport pendant que vous faites un régime, ce n'est pas, ça dit que ce n'est pas systématiquement parce que en le faisant, ça dit que ce n'est pas uniquement pour la perte de poids, mais c'est également pour les bénéfices qu'il y a en arrière-plan. Je prends un exemple simple, d'accord? Vous avez par exemple, disons 25 kilos ou alors vous avez par exemple 20 kilos à perdre. Et écoutez-moi très bien. Alors, vous avez par exemple 20 kilos à perdre, d'accord? Voilà, pour ceux qui m'ont dit qu'elles sont prêtes à manger les légumes vapeur, poissons vapeur pour au moins 3 mois, 6 mois, il n'y a pas de souci. Vous avez au moins 20 kilos à perdre. Vous commencez donc un régime vraiment strict avec très peu de fruits, légumes vapeur, viande au poisson, légumes vapeur. Diane, je me suis sans manioc, sans plantain, la famille va nous tuer. pas, pas systématiquement. Pas systématiquement, non. Diane, regarde, tout ce que tu as fait, c'est peut-être, voilà, tout ce que tu as fait, c'est fait, par exemple, le folon sauté de 1500 ou de 2000. Là, tu es sûr que tu ne pourras pas mourir de faim. Voilà. Alors, je disais, voilà, pour ceux et celles qui sont prêtes à avoir un régime vraiment strict, c'est-à-dire que vous mangez uniquement les légumes, très peu de fruits, et même dans les fruits, ce n'est pas forcément tous les fruits. Donc, par exemple, les fruits très sucrés comme l'ananas, la mangue, la banane, cela ne doit pas intervenir trop souvent dans votre régime alimentaire. Donc, alors, vous avez pratiquement 20 kilos à perdre, d'accord? Et vous décidez que, ok, vraiment, Josie, avec son affaire de sport, là, moi, je ne suis pas intéressée. Je vais faire mon petit régime doucement, doucement, doucement. Et maintenant, vous prenez l'initiative de suivre le régime vraiment strict avec très peu de sucre à l'intérieur, avec très peu de féculents à l'intérieur. Voilà. Et puis maintenant, parce que vous êtes motivé, parce que vous êtes discipliné, vous allez commencer à avoir du résultat. C'est-à-dire que si vous choisissez de focaliser votre attention sur le régime pour pouvoir perdre du poids, je n'ai aucun souci avec, hein. Je n'ai aucun souci avec, vous allez avoir du résultat. Mais sauf que, écoutez-moi bien, sauf que vous allez perdre 5 kilos, 7 kilos, 8 kilos, mais il vient un moment où le corps va bloquer complètement. Il vient un moment donné où, en mangeant la même portion de légumes, la même portion de poisson, la même portion de viande, vous ne perdez plus rien. Et pourtant, vous ne trichez pas. Qui a déjà eu à faire cette expérience-là? Qui a déjà eu à faire cette expérience? C'est-à-dire que vous commencez un régime, vous suivez tout scrupuleusement, et puis vous reconduisez le régime, et à un moment donné, plus rien ne bouge plus sur la balance. Qui a déjà eu à faire cette expérience-là? Voilà. Donc, il viendra un moment donné où le corps va bloquer complètement. Le corps, ça dit que le corps va bloquer, va bloquer complètement. Et en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que, en général, en général, en général, quand on commence à perdre du poids, vous devez comprendre que quand on commence à perdre du poids, on élimine en premier lieu les kilos qui ont été installés le plus récemment. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si tu commences un régime là maintenant et que voilà, 2 semaines plus tard, tu as perdu 3, 4, 5 kilos, les 5 kilos sont les kilos que tu as accumulés récemment. C'est-à-dire que, par exemple, nous sortons d'une longue période de confinement, voilà, et que pendant le confinement, tu as pris pratiquement 5 ou 7 kilos. Si tu fais le régime et que tu perds 5-7 kilos, ce sont essentiellement les kilos que tu as accumulés pendant le confinement. Et en général, vous devez comprendre que plus les kilos ont été installés récemment, c'est-à-dire que plus facilement, ils vont également partir. D'accord? Plus facilement, ils vont également partir. C'est-à-dire que plus 1 kilo, c'est-à-dire que plus la surcharge pondérale a été installée récemment, plus rapidement elle va partir. Mais maintenant, si par exemple, vous avez accumulé 20-25 kilos sur pratiquement 7 ans ou alors pratiquement 10 ans, vous devez comprendre que au fur et à mesure que vous faites le régime, au fur et à mesure que vous perdez le poids, au fur et à mesure, cela va devenir plus difficile parce que vous vous attaquez aux graisses interstitielles qui sont installées depuis longtemps et qui ont fait corps complètement avec vos différents organes.
Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, les amis, mettez un maximum de cœur et de like. J'ai vraiment besoin que vous compreniez. Si vous avez accumulé 20-25 kilos sur pratiquement 5 ans, 10 ans, d'accord, vous devez vous rendre compte que sur les 20 kilos, si vous perdez par exemple 5-7 kilos, à partir de 8-10 kilos, ça devient un peu compliqué. Ça devient un peu compliqué. Pourquoi? Parce que, voilà, là maintenant, vous vous attaquez aux graisses qui sont installées depuis longtemps. Et plus une graisse est installée depuis longtemps, plus elle aura tendance à faire corps avec les muscles, avec les organes du corps. Donc en fait, les graisses stockées depuis longtemps auront tendance à se comporter comme des organes. Et ces graisses-là, elles ne partent pas facilement. Est-ce que vous comprenez les amis? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, mettez les cœurs. Si vous comprenez, partagez au maximum le live. Partagez au maximum le live. Et ça fait donc que toi, Suzanne, toi, Éléonore, toi, Marie, toi, Pierre, toi, Paul, qui ne veut pas du tout faire sport alors que tu as des kilos à perdre, ça fait que quand même lorsque tu vas manger de manière disciplinée, il vient un moment donné où la perte de poids va bloquer complètement. Et si tu refuses de faire sport, tu vas rester également à ce niveau. Et donc, ça fait que la pratique de l'activité sportive pendant le régime aide justement à chambouler complètement. C'est-à-dire que c'est un peu comme si en faisant le sport, c'est-à-dire que vous cognez sur ces graisses-là pour leur demander de partir. C'est un peu comme si, quand vous faites sport, c'est-à-dire que vous cognez sur les graisses qui sont stockées là pour leur demander de se bouger. Et maintenant, quand vous allez avoir une alimentation appropriée à côté, elles vont s'éliminer plus facilement. C'est vraiment de ça qu'il est question. C'est vraiment de ça qu'il est question. Donc, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, la question pour une personne qui a compris que son statut pondéral influence sa santé, c'est-à-dire que la question aujourd'hui pour vous ne doit pas être « est-ce que j'aime le sport? Est-ce que… » Non, non, on n'est plus à ce niveau-là. On n'est plus à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous devez avoir un niveau de motivation qui va au-delà de votre petit confort. Vous devez avoir une vision et une compréhension de la question du poids, de la question de la santé qui aille au-delà. Vraiment, non, il pleut, vraiment, il fait froid. Est-ce que non, je ne vais pas faire sport? Non, vraiment, non. Vous devez avoir un mental qui va au-delà de ces considérations basiques-là. C'est fondamental. C'est fondamental. Et aussi, il faut que je précise que quand vous faites le régime sans associer le sport, vous allez perdre plus rapidement sur certaines parties de corps. C'est-à-dire que vous allez perdre plus rapidement le poids sur certaines parties du corps, mais il y a également des parties du corps où la graisse ne va même pas bouger. C'est-à-dire que vous commencez un régime dans lequel vous ne faites pas de sport, vous êtes discipliné sur l'alimentation, mais tous les 5 diminuent. Tous les seins diminuent, le ventre diminue, mais les cuisses sont toujours là en place comme si, vraiment comme si le régime agissait uniquement sur le haut du corps. Est-ce que vous avez déjà eu à voir cela? Parce que moi, je vois ça tous les jours. Et vous savez, ce qui est marrant, c'est que c'est vous qui ne voulez pas faire sport, d'accord? C'est vous qui ne voulez pas faire sport. C'est vous qui ne voulez pas manger de façon rigoureuse, mais c'est vous encore qui êtes champion. Me dit, Josie, vraiment, je fais le régime, mais mes poches ne partent pas. Mes poches ne partent pas. Josie, vraiment, je fais le sport, mais mes seins ne diminuent pas. Ça dit que c'est vous qui voulez le beurre, l'argent du beurre et le bénéfice de l'argent du beurre. Vous ne voulez pas avoir la discipline alimentaire. Vous ne voulez pas pratiquer le sport. Mais c'est vous encore qui voulez perdre sur une partie particulière du corps. Par quel miracle? Les amis, par quel miracle? Parce que moi, à mon niveau, je n'ai pas une machine qui va vous aider à aspirer la graisse. Non, je n'ai pas. Je n'ai pas. Donc, à un moment donné, vraiment, vous devez comprendre que le sport, c'est un peu ce petit condiment-là qui vient faire complètement la différence à tous les niveaux. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, je vous en prie, partagez ce live au maximum et aidez les personnes qui n'aiment pas faire sport à comprendre à quel point est-ce que c'est important pour elles ou alors l'option qui leur reste à adopter quand elles n'aiment pas faire sport. Partagez le live, s'il vous plaît.
Vraiment, je vous laisse le temps. Faisons un maximum de partage. Vous êtes ici parce qu'une personne a partagé une vidéo un jour et vous êtes tombé dessus. Donc, donnez aussi cette possibilité-là au plus grand nombre de personnes. Je sais pouvoir compter sur votre solidarité habituelle. Voilà, je vais lire quelques commentaires avant de continuer. Alors, il y a Oumoul Djoubaïda. Je suis constipée même comme je bois le thé. Oumoul Djoubaïda dit « Je suis constipée même quand je bois le thé ». Alors, Oumoul, la question que moi je te pose, tu prends quel volume d'eau au quotidien? Oumoul, s'il te plaît, réponds-moi, tu prends quel volume d'eau au quotidien? Parce que même lorsque vous prenez le kit détox, vous avez l'obligation de prendre au moins 1,5 litre d'eau par jour. C'est-à-dire que ne faites pas l'erreur de confondre ou alors de mélanger l'eau toute seule avec l'eau du thé. Donc, même si dans le kit détox, vous devez prendre 3 thés différents tous les jours, vous devez boire en dehors du thé 1,5 litre d'eau au quotidien. Donc, au moule, je pense que si tu es toujours constipé, c'est peut-être parce que tu ne bois pas suffisamment d'eau. D'accord? Donc, fais l'effort de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour et avec le thé, tu verras une nette différence. D'accord, au moule? Alors, Rama Moukta, Josie, est-ce que celui qui n'a pas de poids à perdre et qui souhaite juste avoir une alimentation saine peut manger le meilleur ribalan naturellement? Rama, oui, c'est tout à fait possible. Et Rama, j'ai même envie de dire que même si on a des kilos à perdre, on peut aussi manger de temps en temps le meilleur et la banane cuite vapeur. Ne pensez pas que dans le suivi que nous proposons, il y a des aliments interdits. Jamais de la vie. Il n'y a aucun aliment qui est interdit. La différence, c'est la proportion et la fréquence. Alors, Halimatou Diallo, moi, depuis que j'ai commencé, le poids ne fait qu'augmenter. J'arrive vraiment pas. Alors, Halimatou, depuis que tu as commencé quoi? S'il te plaît, essaie un peu d'apporter davantage d'informations sur ta question. Halimatou Diallo, depuis que tu as commencé quoi exactement? Je ne comprends pas ta question. Alors, Marie-Catherine Komous, j'aime bien le thé, mais je suis constipée. Alors, Marie-Catherine, je te repose également la même question qu'à Oumoul. Tu prends quel volume d'eau au quotidien? Parce que je le dis encore, même avec le kit détox, c'est-à-dire que même si vous prenez le thé ici comme ça, 3 fois par jour, ne perdez pas de vue que vous devez boire 1,5 litre d'eau au quotidien. Parce qu'en fait, le rôle que joue le thé est très différent du rôle que joue l'eau. Je vous explique. Alors, vous devez comprendre que la vocation du thé, ou alors le thé est une boisson diurétique qui a pour objectif de vider l'organisme de l'excédent d'eau qui est inutile. D'accord? Donc, cela fait que si vous prenez uniquement le thé sans boire de l'eau, à la fin, même ayant bu 1,5 litre de thé, vous allez vous retrouver déshydraté. C'est pour ça que, en parallèle, vous devez boire suffisamment d'eau parce que c'est l'eau que vous allez boire qui va jouer le rôle de conducteur en conduisant aux cellules les différents nutriments de votre alimentation et en conduisant aussi à l'extérieur les déchets de la digestion. Donc, Marie-Catherine, s'il vous plaît, faites l'effort de boire un peu plus d'eau et vous allez vous rendre compte que tout va se régler définitivement. Alors, Vicky Iranga, Josie, j'ai fait un régime sans féculents. J'ai été surprise de constater que je prenais du poids. Très, très bonne question. Très bonne question. Peut-être que je vais revenir. Voilà, ce sera le thème du prochain live. Vicky Iranga, rendez-vous ce mercredi ou jeudi prochain. Ce sera le thème du prochain live. C'est-à-dire que je fais le régime sans féculents et je prends le poids. Quelles sont les causes? Il y a plein de causes qui peuvent me justifier cela. D'accord, Vicky? Fatou Nefertiti Fofana, est-ce qu'on peut perdre 20 kilos en 6 mois? Oui, on peut perdre 20 kilos en 6 mois. Tout dépend maintenant du type de régime, du type du régime que vous allez choisir et également de votre discipline à ce niveau-là. Coucou à toi, Josie Josiane. Coucou à toi, homonyme. Bah, Ap Yukwache Massa. Comment quelqu'un peut-elle prendre 25 kilos sans sonnette d'alarme? C'est vrai que c'est difficile à réaliser, Ap, mais quelquefois, on peut se retrouver dans une espèce de bulle émotionnelle où on vit des difficultés
et où l'attention est focalisée uniquement sur les difficultés. C'est-à-dire que on gère une situation de stress, par exemple un divorce ou alors des difficultés financières, et parallèlement on prend le poids sans s'en rendre compte. Ça arrive quelquefois. Niki, j'ai perdu 2 kilos grâce à vos lives. Merci Niki, je suis contente pour toi. J'aimerais perdre la graisse du bas du ventre. Comment faire? Niki, alors, la réponse que je vais donner à Niki concerne toutes les personnes qui veulent perdre uniquement le ventre. Je vais toujours revenir aux fondamentaux. Nikki, quels sont tes paramètres santé? Nikki, what is your weight? Nikki, what is your height? Nikki, what is your age? I will always start at this beginning because those information are at the beginning of everything. Donc, pour ceux qui me disent qu'ils veulent perdre uniquement le ventre là, moi j'ai 3 questions à vous poser. Quelle est votre taille en mètres? Quel est votre poids? Quel est votre âge? C'est par là qu'on va commencer. D'accord? Et une fois que j'ai ces informations-là, on va calculer votre IMC. Et si l'IMC indique que vous êtes en surpoids, on va d'abord chercher à perdre l'excédent de kilos de façon systématique. Et comme je le dis toujours, une fois que l'on va éliminer c'est-à-dire qu'une fois que l'on va commencer à perdre du poids, le ventre va diminuer automatiquement. Ne pensez pas qu'il y a une formule magique qui aide à faire perdre du poids uniquement quand vous êtes en surpoids de façon générale ou alors quand vous êtes obèse de manière générale. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, Josiane dit que faire en cas de douleur articulaire? C'est une très bonne question. Oui, parce que je reconnais que parmi les personnes qui n'ont, voilà, qui n'arrivent pas à faire sport parmi les personnes qui n'aiment pas faire sport ou alors qui n'arrivent pas à faire sport pour pouvoir associer cela à leur régime, il y en a qui ont des douleurs articulaires. Alors, quand vous avez des douleurs articulaires, ou alors quand vous avez le mal de dos, quand vous avez le mal de genou, et que voilà, et que la pratique du sport a tendance à vous fragiliser, d'accord? Vous ne devez pas chercher à tout prix à faire le sport de haut niveau comme les autres personnes. Donc, dans ce cas précis de figure, il faut chercher ce qu'on appelle les exercices low impact. Il faut chercher les exercices qui ne contiennent pas de gestes qui vont fragiliser vos articulations. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, par exemple, Josie a des douleurs articulaires. Au lieu par exemple, de faire le jogging ou alors le footing qui est très intense et qui va exercer tout le temps une pression sur les genoux ou sur le dos, tu peux chercher des exercices qui vont te faire travailler sur place en te faisant soulever une jambe après l'autre ou alors en faisant travailler les autres parties du corps. Mais je vous dis que, s'il vous plaît, sauf si vous êtes totalement handicapé, battez-vous toujours à toujours essayer de pratiquer l'activité sportive, quelles que soient les douleurs que vous ressentez. Il faut juste ajuster ou alors il faut juste trouver l'activité sportive qui vous évite ou alors qui limite le maximum de douleurs possible. Mais ne vous dites pas que, ah non, j'ai des douleurs articulaires, vraiment, le sport, c'est pas mon truc. Non, c'est trop facile. Et vous allez également vous rendre compte que si vous vous faites un peu violence en pratiquant le sport qui n'affecte pas ou alors qui ne déclenche pas chez vous des douleurs, au fur et à mesure, même les douleurs articulaires là vont diminuer grandement, croyez-moi. Alors, il y a Émile Caro, leur MEP. Je bois beaucoup plus que 2 litres d'eau par jour, mais je suis toujours constipée. Alors, dans ce cas, il y a 2 cas de figure. C'est-à-dire que si vous faites partie des personnes qui buvez beaucoup d'eau et que vous êtes toujours constipé, il y a 2 cas de figure. Soit votre alimentation est inappropriée, ça veut dire que vous consommez beaucoup de féculents et malheureusement beaucoup de féculents raffinés. Soit vous avez ce qu'on va appeler le syndrome, comment dire ça? Soit vous avez, comment appeler ça? Il y a une pathologie au niveau des intestins qui fait en sorte que de façon involontaire, vous allez toujours être constipé. Je ne sais pas si c'est la diverticulose ou alors si c'est... Il y a une expression, le terme technique m'échappe. Mais en général, si vous buvez assez d'eau et que vous êtes toujours constipé, remettez en question votre alimentation. Est-ce que vous mangez les légumes cuits tous les jours? Est-ce que vous mangez les légumes crus, c'est-à-dire les salades tous les jours? Est-ce que vous mangez les fruits tous les jours?
D'accord? Et si la réponse est non, faites l'effort faites l'effort d'avoir au moins un plat de légumes tous les jours et une portion de fruits tous les jours. Et avec ce niveau d'eau-là, c'est impossible que vous restiez constipé longtemps. C'est impossible. Sauf si maintenant vous avez une pathologie particulière qui va maintenant demander que vous rencontriez un gastro-entérologue pour des examens approfondis. D'accord, Émile Caro. Alors, Astiam, est-ce que je peux préparer mon thé du matin la veille pour gagner le temps le matin? Oui, c'est également possible, mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce que, Astiam, il faut faire attention lors de la préparation du thé parce que pour la préparation du thé, le temps d'infusion est mentionné au verso de chaque paquet. Ça veut dire que, par exemple, ici, pour le mélo mandarine, le temps d'infusion, c'est uniquement 2-3 minutes. Donc, même si tu veux le préparer la veille, tu mets, c'est-à-dire que tu as l'eau chaude en face de toi, tu mets un sachet de mélo mandarine, 2-3 minutes, tu retiens. Parce que si tu laisses infuser trop longtemps, cela va changer complètement le goût, d'accord? Et il y aura beaucoup trop de tanin dans ton thé, ce qui ne sera pas agréable à boire. Donc, fais extrêmement attention au temps d'infusion. Donc, en préparant ton thé la veille, regarde le temps d'infusion. Pour le mélo mandarine, c'est 2-3 minutes maximum. Donc, tu mets le sachet de thé 2-3 minutes, même si ce n'est pas très sombre, tu retires le sachet, tu fermes et puis maintenant tu gardes pour le lendemain. Ce n'est pas un souci. Et maintenant, tu as aussi ici le Women's Power. Au niveau du Women's Power, le temps d'infusion est de 7 à 10 minutes par là. Donc, lui, par exemple, tu peux laisser le sachet infuser jusqu'au lendemain. Ça ne dérange pas. Mais uniquement le mélo mandarine où tu vas devoir faire l'effort de laisser infuser juste 2 à 3 minutes par là. Et au niveau du Zoma Miracle, là également, le temps d'infusion, c'est de 7 à 10 minutes par là. Donc, il faudra également garder cela de vue. Bon, puisque Astiam a anticipé, j'en profite pour vous présenter notre kit détox bio certifié. Donc, c'est la combinaison de 30 plantes bio possédant une triple action, ventre plat, détox et minceur, composée de 30 plantes différentes, toutes bio certifiées. Alors, biocertifié veut dire que les plantes ont été cultivées sans engrais ni pesticides et ne contiennent aucune substance chimique. Et je prends à témoin tous ceux qui ont eu à consommer le kit détox. Donc, vous avez également sur le lien épinglé en commentaire les 8 représentants que nous avons à travers le monde entier. Donc, si vous désirez expérimenter le kit détox, cliquez sur le lien qui est épinglé et puis maintenant, regardez le pays qui est le plus proche de vous ou alors regardez le pays dans lequel vous vous trouvez et commandez à partir de ce pays-là. D'accord? Donc, les 3 thés différents coûtent 35 € pour ceux qui sont dans l'Union européenne. Et pour les pays où il y a les représentants, référez-vous au prix fixé par les représentants. D'accord? Nous avons une branche en Côte d'Ivoire, représentée par Mme Hermine Adeyou. Nous avons une branche au Bénin par Mme Cécile, au Sénégal par M. Patrick, au Canada par Mme Marie-Nathalie, en France par Mme Angela, en Allemagne par Monsieur Francis, au Cameroun par Mme Christine. Donc, cliquez sur le lien qui est épinglé et voilà, prenez sur vous de commander le kit détox pour faire vous-même l'expérience de ces produits dont je suis particulièrement fière. Voilà. Alors, revenons-en. Bon, ok. Vous posez beaucoup de questions maintenant. Je ne sais pas s'il faut continuer avec ou alors vous répondre. Alors, Janice Fissier, bonjour. Moi, le thé me rend anémiée. Les médecins me déconseillent. Que faire? Très bonne question également. Très, très bonne question. Très, très bonne question. Alors, Janice Fissier, et pour tous ceux qui me regardent, oui, le thé peut conduire à l'anémie, mais cela survient essentiellement dans 2 cas de figure précis. Écoutez-moi très bien. Le thé peut conduire à l'anémie. Le thé peut conduire à l'anémie, mais en fait, vous devez comprendre que c'est parce que vous mangez pendant que vous buvez le thé que cela vous conduit à l'anémie. Écoutez-moi très bien. C'est parce que vous mangez et que vous buvez le thé que cela vous conduit à l'anémie. Je m'explique. Alors, vous devez comprendre que le thé, de façon générale, thé vert, thé noir, thé blanc, thé bleu, thé rouge, ils contiennent ce qu'on va appeler les tanins, qui sont des substances qui bloquent l'absorption du fer alimentaire. Donc, ça veut dire que si le matin au petit déjeuner, vous avez des os plats, et puis maintenant, des os plats du pain, et puis maintenant, vous mangez le pain avec les os plats, et puis vous buvez le thé immédiatement, pendant que la digestion va se faire, une fois que le mélange de votre petit déjeuner va se retrouver au niveau de l'intestin grêle, le thé que vous avez bu va empêcher le fait d'être absorbé au niveau de l'intestin grêle.
D'accord? Et quand vous répétez ce geste-là à plusieurs reprises, cela va vous conduire à l'anémie. Voilà pourquoi est-ce que la plupart des médecins préfèrent vous interdire la consommation du thé. Mais c'est uniquement parce que vous prenez le thé pendant que vous mangez que cela bloque l'absorption du fer alimentaire. Et c'est également la raison pour laquelle, pour tous les patients que nous accompagnons, également dans la posologie du kit détox, nous vous recommandons de prendre tous les différents thés en dehors des repas. Tous les différents thés en dehors des repas. Et ceux qui ont pris le kit détox le savent, on prend tous nos thés 30 minutes avant le petit déjeuner, 30 minutes avant le repas de midi et 30 minutes après le repas du soir pour justement éviter ce phénomène négatif d'interaction entre l'éthanol contenu dans le thé et le fer alimentaire. D'accord, Janice? Donc, voilà, c'est-à-dire que ça, c'est le premier cas de figure. Donc, le thé peut te conduire à l'anémie si tu prends le thé pendant que tu manges. D'accord? Et ici, j'interpelle également les personnes qui prennent le goûter de 16 heures avec une tasse de thé et des biscuits. Il faut faire l'effort d'éviter cela. Il faut faire l'effort d'éviter cela. Ou vous prenez le thé 30 minutes avant, ou vous le prenez bien après. D'accord? Et comme ça, le thé sera assimilé. Et maintenant, quand vous allez manger, le thé aura déjà été complètement digéré. Ici, c'est l'expression que l'on doit utiliser. Donc voilà l'événement ou la circonstance ou l'erreur alimentaire qui peut conduire à l'anémie lorsque l'on consomme le thé. Le second cas de figure, c'est que vous pouvez également développer l'anémie si, avant de commencer le thé, vous avez déjà un taux d'hémoglobine assez bas. D'accord? Ça veut dire que si vous avez un niveau d'hémoglobine très bas et que vous commencez à prendre le thé de façon abusive sans avoir une alimentation équilibrée à côté, je vous garantis, vous allez vous retrouver anémié. Mais ce n'est pas forcément à cause du thé, c'est à cause de votre schéma alimentaire inapproprié. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez, mettez un maximum de cœur et de likes. Si vous comprenez, Janice Fissier, si tu as compris, s'il te plaît, manifeste-toi. Donc, du coup, vous comprenez qu'au finish, l'alimentation n'est pas aussi facile qu'on veut nous faire croire. Il faut pouvoir maîtriser les plus petits détails avant de se rassurer que la démarche que l'on choisit est celle qui est appropriée ou alors celle qui nous convient définitivement. Et c'est aussi pour ça que je me reconnais et je me définis davantage comme étant chirurgienne en nutrition parce que je fais toujours attention aux plus petits détails. Et c'est pour ça qu'au finish, nous avons du résultat unbedingt, c'est-à-dire que ipso facto, on a toujours du résultat. Parce que justement, là où beaucoup de personnes ne feraient pas attention, c'est là justement que je focalise mon attention. Et quand on fait attention aux plus petits détails, les chances de réussite sont plus élevées. Donc voilà, Janice Fissier, tu peux prendre le thé sans avoir d'inquiétude, mais il faut te rassurer que ton alimentation est équilibrée à la base et que tu prends le thé en dehors des repas. Donc du coup, pour ceux qui hésitaient de commander le kit détox à cause de la crainte de l'anémie, allez-y commander votre kit détox dès maintenant. Cliquez sur le lien qui est épinglé et passez la commande de votre kit détox puisque vous connaissez déjà l'astuce clé pour consommer le thé sans être anémié. Alors, biscuit finlandais, waouh, quel nom! Biscuit finlandais, je fais un régime et du sport, mais je ne perds pas du poids, pourtant je mange une fois par jour, parfois deux. Oh non, oh non, oh non, oh non, biscuit finlandais. Biscuit finlandais. Où sont les personnes qui mangent une, deux fois par jour, qui font le sport et qui n'arrivent pas à maigrir? Où sont ces personnes-là? Manifestez-vous parce que ce que j'ai à dire vous concerne également. Où sont ces personnes-là qui font le sport, qui mangent une, deux fois par jour et qui ne perdent pas? Je crois que j'ai eu à parler de ça à plusieurs reprises, mais puisque Biscuit finlandais a cette préoccupation, je ne pourrais pas passer à côté parce que ça me brise le cœur. La préoccupation de Biscuit finlandais me brise le cœur parce que cela me renvoie à une réalité que j'ai toujours pris la peine de vous entretenir dessus. Premièrement, s'il vous plaît, mes amis, mes soeurs, mes frères, mes tatas, mes mamans, s'il vous plaît, vous devez comprendre quelque chose. Vous devez comprendre quelque chose. Quel que soit le nombre de kilos à perdre, quel que soit votre statut pondéral, vous n'avez pas besoin de vous punir pour y arriver. Écoutez-moi très bien. Quel que soit le nombre de kilos à perdre, vous n'avez pas besoin de subir les pires sévices. Vous n'avez pas besoin de vous punir. Vous n'avez pas besoin de passer par les chemins trop compliqués pour réussir à perdre du poids. Je le dis toujours. Vous n'avez pas besoin de vous obliger à manger une fois ou deux fois par jour pour maigrir. On peut maigrir en mangeant 3 fois par jour, peut-être même 4. Est-ce que vous comprenez, les amis? Biscuit finlandais,
Tu n'as pas besoin de te punir de cette manière pour perdre du poids. Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à perdre du poids. Premièrement, quand vous prenez l'initiative de manger une seule fois par jour, qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà eu à développer ça ici. Quand vous prenez l'initiative de manger une seule fois par jour, en fait, l'information que vous donnez à votre corps, c'est que, OK, vraiment, en ces temps-ci, c'est très compliqué. Il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de nourriture, donc bats-toi pour économiser le peu d'énergie que nous avons. Voilà l'information que vous véhiculez à votre cerveau et à votre corps de façon générale. Quand vous prenez l'initiative de faire un régime où vous mangez une fois par jour ou alors où vous mangez trop peu, c'est l'information que vous véhiculez à votre corps. Ça dit que vous informez votre corps qu'il n'y a pas assez de ressources, il n'y a pas assez de carburant, il n'y a pas assez de nourriture. Donc, il faut que votre corps s'habitue à fonctionner, à fonctionner avec très peu de carburant. Voilà l'information que vous véhiculez à votre corps. Et vous le savez, le corps a une énorme capacité d'adaptation. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que des personnes qui font le jeûne 3 jours sans manger ni boire sont en mesure de rester en vie. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devez vous demander que, OK, à un moment donné, vous devez vous demander que, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne qui a fait 3 jours sans manger ni boire réussit à rester en vie avec le cœur qui bat normalement, avec les organes qui fonctionnent normalement? Qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne soit en mesure de rester en vie? C'est simplement parce que l'organisme humain a de fortes capacités d'adaptation. Et cela veut dire que quand tu prends l'initiative de faire un régime où tu manges une fois par jour, tu apprends à ton corps à fonctionner avec le minimum. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à économiser l'énergie. Il va apprendre à fonctionner avec le minimum. Mais sauf que, comme il fonctionne au minimum et que sa préoccupation est de te garder en vie, ça dit que le peu d'énergie que tu apportes dans ton corps, il le stocke. Il le stocke. Est-ce que tu comprends, biscuit finlandais? Il le stocke. Donc, cela veut dire que si, par exemple, tu devais manger 3 fois par jour et que ton corps devait brûler normalement 800 calories, à partir du moment où tu commences à manger une fois par jour, ton corps va brûler seulement 400 calories. Les autres 400, il va économiser parce qu'il se dit que, OK, demain encore, si elle mange une seule fois, il faut que son cœur batte, il faut que ses intestins soient en place. On va garder les 400 calories pour que son corps continue de fonctionner normalement. C'est comme ça que l'organisme humain fonctionne. C'est comme ça que l'organisme humain fonctionne. Donc, biscuit finlandais, voilà, quand je te retrouve en train de manger une fois ou 2 fois par jour, c'est comme ça que ton corps fonctionne. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il économise les calories et c'est normal que tu n'aies pas de perte de poids sur la balance. Est-ce que tu comprends, biscuit finlandais? Est-ce que vous tous qui vous identifiez à biscuit finlandais, est-ce que vous comprenez la démarche? Est-ce que vous comprenez comment est-ce que l'organisme humain fonctionne? Voilà donc ce qui se passe dans le cas de biscuit finlandais. Et voilà pourquoi est-ce que, même en faisant le sport et en mangeant très peu, voilà, il n'y a pas de résultat parce que le corps est préoccupé à d'abord te garder en vie, à d'abord garder tes organes en vie, plus que de pouvoir t'aider à perdre du poids. Parce que te laisser perdre du poids serait une manière de mettre en danger ta santé. Et ça, ce n'est pas la vocation de l'organisme humain. Est-ce que tu comprends, biscuit finlandais? C'est pour ça que je vous le martèle nuit et jour. On n'est pas obligé de se punir pour perdre du poids. Arrêtez de penser cela. On n'est pas obligé de manger sans sucre, sans sel pour maigrir. On n'est pas obligé de manger la soupe au chou du 1er au 31. C'est archi faux. On peut maigrir en mangeant des plats savoureux, en ayant 3 repas par jour, parfois 4 repas par jour et en se sentant bien dans sa peau. Et c'est justement la démarche différente que nous proposons dans le suivi personnalisé que nous proposons. Est-ce que tu comprends, biscuit finlandais? Donc, s'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît, ma soeur, mon frère, parce que je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, s'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, fais l'effort d'avoir au moins 3 repas par jour. Et quand je dis repas, ce n'est pas forcément que le matin, c'est le plat de pilé. À midi, c'est le plat d'aloko, poulet, ou alors le soir, c'est le dokonu. Non, ce n'est pas ça. Un bol de fruits avec un produit laitier ou alors un verre de lait végétal est déjà un repas. Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, les amis, mettez un maximum de cœur. Parce que quand je lis ça, ça me brise tellement parce que je me dis, mais pourquoi en arriver à ce niveau-là? Et pourtant, c'est tellement facile. Et pourtant, c'est tellement simple. Pourquoi? Est-ce que vous comprenez, les amis? Et si vous comprenez, je vous le demande encore,
faites encore une ronde de partage pour donner la possibilité à ceux-là qui se tuent au sport, à ceux-là qui mangent une fois par jour en espérant avoir du résultat, mais qui sont tout le temps déçus sur la balance. Partagez ce live pour leur donner la possibilité de rectifier le tien. Partagez, s'il vous plaît. Alors, il y a Ndejim Meki Melo qui a mis ses mensurations. Elle a 1,81 m, 46 ans, 89 kg. Alors, d'emblée, je pourrais dire que tu as peut-être maximum 7 à 8 kilos à perdre. Donc, ça veut dire que si tu veux perdre uniquement le ventre, s'il te plaît, bats-toi d'abord à éliminer les 5-7 kilos supplémentaires. Et tu verras que en éliminant les 5-7 kilos supplémentaires, ton ventre va devenir plat. Et je prends toujours à témoin les patients que j'accompagne. Je vous avais expliqué le cas d'une patiente qui m'avait écrit. Elle me dit, Josie, please, I want to lose my stomach. Donc, elle me disait qu'elle veut perdre du ventre. Et je lui ai demandé, quelles sont tes mensurations? Elle m'a envoyé ses mensurations et je me suis rendu compte qu'elle avait plus de 30 kilos à perdre. Et je lui ai dit, my sister, you have more than 30 kilos to lose. I don't have anything to advise you right now if it's not to change your eating habits through a personalized diet. Donc, je lui ai fait comprendre qu'avec 30 kilos excédentaires, même le kit détox que je vends, je ne vais pas te le recommander immédiatement. Je vais surtout t'encourager à faire l'effort de prendre un suivi personnalisé pour perdre du poids. Elle a hésité, mais après, elle m'a fait confiance. On a commencé son suivi et 2 semaines plus tard, elle avait perdu 6 cm de tour de taille. Elle avait perdu pratiquement, je ne sais pas, 4-5 kilos par là. Mais ce qui était flagrant, c'était le tour de taille. Elle avait perdu 6 cm de tour de taille. Rien qu'en changeant de l'alimentation et sans même avoir commencé à prendre le kit détox. Vraiment, je suis honnête avec vous. C'est-à-dire qu'on a commencé le suivi et elle a commandé le kit détox peut-être 3 semaines plus tard. Mais je dis, la première semaine, rien qu'en changeant l'alimentation, c'était 6 cm de tour de taille. Et je le dis parce que c'est vrai que je vends le kit détox, mais pour ceux qui m'ont écrit à plusieurs reprises, vous le savez, quand vous m'écrivez et que vous me dites que je veux perdre uniquement le ventre, moi je vous demande toujours quels sont vos paramètres santé. C'est-à-dire que je ne suis pas là uniquement pour, c'est-à-dire que je ne suis pas là uniquement pour me faire du gain. C'est archi faux. Je travaille avec l'éthique, je travaille avec des principes. Donc si vous m'écrivez et que vous me dites, Josie, j'ai 15 kilos à perdre, vous le savez. Pour ceux qui m'ont écrit par email, jamais je ne vous dis commande le kit détox. Moi je vous dis toujours 15 kilos excédentaires, c'est beaucoup. Essayons d'abord d'éliminer les kilos excédentaires. Et si tu peux le faire avec le kit détox, c'est tant mieux. Mais commençons d'abord par un suivi personnalisé. Parce que je sais qu'il est d'abord important que l'on change d'alimentation et qu'en changeant d'alimentation, le ventre va également diminuer. C'est comme ça que je procède toujours. Donc, dites-vous bien que même si je propose le kit détox, ce n'est pas tout le monde qui m'écrit que je vais dire que prends le kit détox. Jamais de la vie. En tout cas, vous le savez. Pour ceux qui m'ont écrit, vous le savez. Quand vous avez déjà plus de 10 kilos à perdre, moi, je vous dis, commençons un suivi personnalisé. Parce que je sais que ce que tu vas dépenser avec le suivi personnalisé va t'aider à perdre du poids et à perdre du ventre automatiquement que si tu prenais le kit détox tout seul. Halimatou Diallo, je veux aussi le thé. Comment faire pour m'en procurer? Halimatou Diallo, cliquez sur le lien qui est épinglé. Vous allez voir les 7 pays, les 7 pays où le kit détox est représenté. Et puis maintenant, vous commandez en fonction du pays où vous pensez que ce sera plus évident pour vous. Et pour ceux qui veulent un suivi personnalisé, s'il vous plaît, écrivez-nous par email nutritiontv1@yahoo.com. On vous répond sur 24-48 heures maximum. Merci Aurore Adéo. Alors, voilà, il y a Hermine Aurore, qui est la représentante de la Côte d'Ivoire, qui est venue compléter l'information que je donnais au sujet de la constipation chronique. Donc, Hermine complète en disant que soit le côlon est trop long ou une autre pathologie telle que le syndrome du côlon irritable. Donc, ces 2 troubles peuvent conduire à la constipation chronique. Donc, très bien. Donc, cela veut dire que si vous prenez déjà les fruits, les légumes, vous buvez de l'eau, vous buvez le thé tel que prescrit et que vous êtes toujours constipé, cela veut dire que soit vous avez, soit vous avez le gros intestin qui est très long, d'accord? Et ça fait que pour qu'il élimine, il faut un certain niveau de remplissage. D'accord? Soit vous avez la colopathie fonctionnelle. Merci infiniment, Hermine Aurore Adeyou. Je te fais un clin d'œil. C'est la représentante de la Côte d'Ivoire qui est médecin, qui est cardiologue, pardon, qui est cardiologue également.
Alors, il y a Madame Sylvie. Voilà, il y a Madame Sylvie Claude Eto. Elle dit qu'elle a 50 ans, 75 kilos. Et voilà, ça dit que voici un cas pratique. Écoutez-moi très bien. Voilà Madame Sylvie Eto. Voilà Madame Sylvie Claude Eto. J'ai 50 ans. J'ai 75 kilos et 1m60. Mon IMC semble élevé. Je prends le thé. Oh là là. Je prends le thé. Oh là là. Son commentaire est parti. Je ne vois plus. Madame Sylvie, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez encore bien écrire parce que je ne vois plus. Je crois que ça défile beaucoup trop rapidement. Dommage, je n'arrive plus à voir votre commentaire, pourtant il semblait intéressant. S'il vous plaît, Madame Sylvie, réécrivez encore à nouveau. Réécrivez encore à nouveau, s'il vous plaît. Parce que je crois que c'était assez intéressant que je prenne votre cas précis pour développer. Très bien. Alors, ça dit que revenons-en à la thématique de départ. Chaque fois, je commence un thème, mais vous finissez par m'embarquer dans plein de préoccupations. Alors, Sandra Kim, l'adresse email, elle est épinglée en commentaire, d'accord? Sandra Kim, cliquez sur le lien qui est épinglé, vous allez voir le numéro des représentants, vous allez aussi voir l'adresse email pour ceux qui ont besoin d'un suivi personnalisé. Et puis également, en cliquant toujours sur le lien qui est épinglé, à la dernière ligne, vous allez tomber sur le lien de notre chaîne YouTube. On a mis sur pied une chaîne, pardon, les effets du kit détox. Voilà, je disais que en cliquant sur le lien qui est épinglé, vous allez trouver le numéro de téléphone des représentants. Vous allez aussi trouver notre adresse email. Et à la dernière ligne, pour vous tous qui avez besoin d'astuces minceurs, de solutions ventre plat, de solutions diverses sur le jeûne intermittent, cliquez sur le lien qui est épinglé. À la dernière ligne, vous allez trouver le lien de notre chaîne YouTube. Donc, sur la chaîne YouTube, on a mis sur pied plus de 97 vidéos qui ne parlent que d'alimentation africaine. Comment maigrir sans faire de régime? Comment retrouver le ventre plat? Quels sont les aliments qui font grossir le ventre? Comment manger équilibré? Les dangers des régimes drastiques. Vous allez trouver une série de 97 vidéos qui ne parlent que d'alimentation. Donc, après ce live, s'il vous plaît, cliquez sur le lien qui est épinglé et allez-y à la dernière ligne. Vous cliquez sur le lien, vous allez vous retrouver sur la chaîne YouTube qui s'appelle Nutrition TV 1. Prenez le temps d'écouter les vidéos et vous allez apprendre beaucoup de choses. Et vous allez également être parmi ceux-là qui, en écoutant les conseils, ont perdu beaucoup de poids. Nous sommes orientés sur les conseils de qualité, sur le suivi de qualité, bien au-delà d'un gain quelconque. Donc, vous pouvez nous faire confiance à ce niveau. Et si vous arrivez également ici pour la première fois, ne quittez pas d'ici sans vous abonner sur la page Facebook parce que tous les jours, on a du contenu audiovisuel haut de gamme que l'on met à la disposition du plus grand nombre. Et pas plus tard que demain, il y aura une nouvelle vidéo que j'espère assez intéressante pour vous. Donc, pour ne pas rater ça, abonnez-vous sur Facebook, abonnez-vous également sur la chaîne YouTube pour ne absolument rien rater. Merci Madame Sylvie Claude, merci. Alors, Madame Sylvie Claude, je prends le kit détox depuis 2 semaines. Mon IMC semble élevé, mais physiquement, je ne suis pas grosse. Mon problème principal, ce sont les ballonnements déjà ménopausés. Très bien. Alors, je me rappelle très bien, Madame Sylvie Claude, vous avez dit que vous aviez 1m60 et 75 kilos pour 50 ans. Alors, écoutez bien. Dans le cas précis de Madame Sylvie Claude, ses paramètres santé indiquent un minimum de 12 à 15 kilos à perdre. Ces paramètres santé indiquent un minimum de 12 à 15 kilos. C'est-à-dire que même si vous me dites que physiquement, vous n'avez pas l'air grosse, moi, je considère cette phrase comme étant un élément subjectif. D'accord? Je n'apprécie pas le poids d'un patient en fonction de son aspect gros ou alors pas gros. J'apprécie les paramètres santé d'un patient en fonction de ses paramètres santé. Vos paramètres santé de façon rigoureuse indiquent un minimum de 12 à 15 kilos à perdre. Ça, c'est le premier élément. D'accord? Maintenant, au niveau des ballonnements, vous devez comprendre que à partir de l'âge de la ménopause, le métabolisme a tendance à diminuer. Donc, ça veut dire que la rapidité avec laquelle vous digériez par le passé ne sera plus pareille à partir de 50 ans parce qu'il y a un ralentissement au niveau du métabolisme. Mais au-delà, l'arrêt de la sécrétion des hormones féminines va également influencer négativement la fluidité de votre digestion. Donc, à ce niveau, il faut être plus rigoureuse au niveau de votre alimentation. Il faut également que vous vous battiez à éliminer les kilos excédentaires et que vous vous armiez d'un peu de patience en buvant un peu plus d'eau et en persévérant avec la discipline alimentaire. D'accord, Madame Sylvie? Donc, voilà en ce qui concerne votre cas plus précis. Revenons encore
à la thématique du jour. Comment réussir à maigrir quand on n'aime pas faire le sport? Je vous l'ai expliqué, il y a deux cas de figure. Soit vous faites le choix de manger les légumes vapeur, viande ou poisson le plus longuement possible, ou alors, voilà, ou alors, vous prenez sur vous de pratiquer un peu de sport à côté. Maintenant, je vais continuer mon propos en vous disant que, voilà, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, si vous prenez l'option de manger de façon rigoureuse, à un moment donné, la perte de poids, elle va bloquer parce que, au fur et à mesure que l'on évolue concernant la perte de poids, on va s'attaquer aux graisses qui sont stockées depuis longtemps. Ça veut dire que si, par exemple, la dernière fois que tu as fait 75 kilos, c'était il y a 30 ans, et que, voilà, et que maintenant tu es à 85 kilos, pour retrouver les 75 kilos là, cela va demander beaucoup d'efforts et surtout de la persévérance. D'accord? Et c'est à ce niveau que la pratique du sport devient intéressante parce que en faisant le sport, comme je vous l'ai dit, quand vous courez ou alors quand vous faites bouger votre corps, c'est comme si vous cognez, ça dit que c'est comme si vous cognez sur la graisse là pour lui dire qu'il faut sortir de là, il faut sortir de là, il faut quitter de là. Et quand et quand vous finissez de pratiquer sport et en cogner comme ça et que vous accompagnez avec la rigueur alimentaire, quelles que soient les circonstances, la graisse va finir par partir. D'accord? Mais vous voyez que si vous êtes focalisé uniquement sur l'alimentation sans pratiquer le sport, voilà, c'est-à-dire que cela va mettre beaucoup de temps et cela va vous obliger à avoir un régime encore plus drastique qu'avant. Ce qui peut conduire à des carences, ce qui peut conduire à des malaises, ce qui n'est pas l'objectif. Donc, ce qui fait donc que, vraiment, je le veux, c'est-à-dire que je respecte, c'est-à-dire que pour vous tous qui n'aimez pas faire sport ou alors qui n'avez pas de temps, je comprends. Je respecte pleinement votre opinion, mais j'ai le devoir de vous dire la vérité. J'ai le devoir de vous présenter les choses telles qu'elles sont. Donc, si toi, ma soeur, mon frère, tu me dis aujourd'hui que Josie, je n'aime pas le sport, Josie, je n'ai pas le temps pour faire sport, voilà, c'est-à-dire que voilà les deux options qui te restent. Manger de manière monotone, manger de manière ennuyeuse et manger comme ça pendant un bon bout de temps pour espérer avoir des résultats consistants. Ou alors, te dire que oui, je n'aime pas le sport, mais vraiment, ce ne sont pas mes désirs qui m'orientent, ce ne sont pas mes désirs qui me commandent. C'est-à-dire que je vais me faire violence et je vais m'imposer la discipline d'au moins 30 minutes d'activité sportive tous les jours. Donc voilà les deux options qui vous restent si vous voulez maigrir. Voilà des options qui vous restent. Soit manger de manière monotone et de manière vraiment rigoureuse, presque pas de compléments, parce que c'est vraiment de ça qu'il est question. Très peu de fruits sucrés, et comme ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, en fonction du nombre de kilos à perdre. Ou alors vous retrouvez dans une posture où vous mangez un peu de tout, voilà, vous mangez un peu de tout, vous pratiquez le sport, et au finish, vous n'êtes pas frustré, d'accord? Vous vous sentez beaucoup mieux, et vous vous sentez également plus léger. Parce que quand on commence à pratiquer le sport, comme beaucoup de mes patientes me le disent, Josie, je me sens comme un papillon. J'ai dit que quand je marche, c'est comme si je veux m'envoler. Donc maintenant, pour vous tous qui m'écoutez, quelle est l'option que vous choisissez en définitive? J'ai besoin de vous écouter avant de continuer parce que j'ai encore à vous dire concernant cette thématique. Quelle est l'option que vous choisissez? Parmi les deux que j'ai proposées, parmi les deux que j'ai suggérées, quelle est l'option que vous choisissez? J'attends votre réponse avant de continuer. Alimentation rigoureuse, monotone, de manière répétitive pendant au moins 3-6 mois par là, si vous avez beaucoup de kilos à perdre, ou alors un peu le tout, activité sportive au quotidien. Quelle est l'option que vous choisissez? Je vous écoute. À vous la parole. I'm listening to you guys right now. Ok, Jade Bilemba a dit qu'elle préfère le sport. Bravo. Jade Bilemba a choisi le sport. Et les autres, qu'est-ce que vous choisissez? Raïssa Kamer, qu'est-ce que tu choisis? Parce qu'il y a les gens ici que je ne dois pas louper. Raïssa Kamer, où est Raïssa Kamer? Voilà, José également choisit le sport. Blandine également choisit le sport. Raïssa Kamer, Rama Moukta. Voilà, j'attends vos réponses ici. J'attends vos réponses ici. Voilà, José, elle préfère maigrir avec le sport. Blanche avec le sport, bravo. Sarah qui perd du poids avec une activité sportive, bravo. Cathy Kamwania avec le sport. Biscuit Finlandais, manger un peu de tout et faire le sport, ok. Josiane Kenyé, un peu de tout avec le sport, très bien. Simone avec le sport. Micheline Asiaka avec le sport. Ok.
Est-ce que je dois comprendre par là que vous êtes de bonnes mangeuses? Parce que quelque part, si vous choisissez le sport, c'est parce que vous ne voulez pas manger de manière ennuyeuse. Est-ce que je dois comprendre par là que vous êtes de vrais ndoc, comme on dit souvent au Cameroun? Est-ce que je dois comprendre par là que vous êtes de bonnes mangeuses? Dites-moi. Ou alors c'est simplement parce que vous aimez pratiquer le sport. C'est que je doute fort. Dites-moi, est-ce que je comprends par là que c'est parce que vous aimez la bonne nourriture? Ok, Ayode, un peu de tout avec le sport, bravo. Missimbi avec le sport. Isabelle, mangez tout avec le sport, bravo. Merci pour vos contributions. Maintenant, cela va m'aider à donner encore davantage d'astuces à ce niveau. Merci pour vos contributions. Rosie Larose, manger de façon rigoureuse et monotone pour moi. Alors, Rosie Larose, dans ce cas, alors dis-moi, Rosie Larose, combien de kilos as-tu? Parce que même à ce niveau-là, je peux également te donner des astuces et des clés pour y arriver. Rosie Larose, tu préfères manger de manière rigoureuse. Quels sont tes paramètres de santé? Voilà, tu as combien de kilos à perdre? Julienne Konaté, bonsoir José, je suis à Abidjan, comment faire pour avoir les produits? Oui, Julienne Konaté, s'il vous plaît, contactez urgemment Madame Hermine Aurore Adeyou qui répond au plus 225 47 40 47 12. Tu vois Hermine, j'ai ton numéro de téléphone en mémoire. Tellement on s'écrit, j'ai ton numéro de téléphone en mémoire. Madame Julienne Konaté, Hermine est là en commentaire, plus 225 47 40 47 12. Voilà son numéro de téléphone. Et elle va rentrer en contact avec vous. Je la sais assez dynamique à ce niveau. Ouais, ok, Cathy préfère l'alimentation et le sport. Yol du plexus manger un peu de tout. Marie Mobita manger de tout. Vous savez quoi? Quand je lis vos réponses avec le sport, mon petit doigt me dit que ce n'est pas parce que vous aimez trop le sport. Je me dis que c'est parce que vous aimez manger la bonne nourriture. Est-ce que je me trompe alors? Si je me trompe, corrigez-moi. Si je me trompe, corrigez-moi. Oui, ok. Joël Fabien dit que manger et faire du sport. Bravo, bravo Joël. Bravo Joël. Gisèle Yonke, c'est ta première fois. Bienvenue Gisèle, bienvenue. Ne quitte pas d'ici sans t'abonner sur la page Facebook également, sur notre page YouTube. Nutrition TV 1. Nutrition TV 1. Manisha Sapi, avec le sport parce que j'aime beaucoup manger. J'ai bien dit. Janice Fissier, sport, j'ai un doute, je n'ai pas de choix. Régime plus sport, ok? Émile Caro, leur mep, je déteste le sport, je préfère manger que des légumes. Ok, donc, il y a Émile Caro et il y a également l'autre, je crois que c'était Rose. Ok? Très bien, merci pour vos interventions. Merci. Merci. Ok. Alors maintenant, voilà. Pour ceux qui aiment sport, restez scotchés. Je reviens à vous parce que je vais mettre plus long avec vous. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas faire du sport, d'accord, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Pour ceux et celles qui n'aiment pas faire sport et qui préfèrent manger de manière monotone, voilà ce que je vous encourage. En tout cas, voilà ce qui va se passer. D'accord? Écoutez-moi très bien. Pour ceux qui n'aiment pas pratiquer le sport, voilà ce qui vous attend. Donc, vous allez devoir manger de manière monotone. Donc, c'est-à-dire que même les fruits, ce n'est pas les fruits à volonté. Parce que vous devez comprendre que si vous mangez des fruits à volonté, cela peut conduire à la prise de poids. Je pense que ça, vous le savez déjà. Donc, vous devez manger de manière rigoureuse avec des portions bien définies au niveau du petit déjeuner. Pardon. À midi, dans l'idéal, des légumes avec un peu de poisson, un peu de viande. Mais moi, je mets toujours l'accent sur les légumes parce que si, par exemple, vous ne mangez pas beaucoup, vous pouvez aussi manger de temps en temps un peu de riz, mais la quantité de riz sera trop petite. D'accord? Parce qu'en fait, quand je mets l'accent sur les légumes, ce n'est pas pour dire qu'on ne peut pas maigrir sans faire sport en mangeant le riz, mais c'est que la portion de riz sera trop petite. C'est-à-dire que ce sera, par exemple, 3 cuillères à soupe de riz, 1/8 de poulet et peut-être un peu de légumes à côté. C'est trop minuscule. D'accord? Voilà, donc, vous devez faire l'effort d'avoir la rigueur alimentaire. Mais comme je le dis, il faut que la rigueur alimentaire s'étale sur le temps pour que vous ayez du résultat. Mais sauf que, écoutez-moi bien, sauf que si vous avez, par exemple, plus de 10 kilos à perdre, attention, attention, attention.
il y a quelque chose qui risque de se produire que vous, ne, voilà, que vous risquez de ne pas apprécier. Écoutez-moi très bien. Pour celles qui veulent maigrir en ayant uniquement la rigueur alimentaire, vous risquez quelque chose de vraiment délicat si vous avez plus de 10 kilos à perdre. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 15, 20, 25 kilos à perdre et que vous voulez le faire uniquement à travers l'alimentation, à un moment donné, au fur et à mesure de la perte de poids, vous allez avoir le corps qui va commencer à lâcher. Est-ce que vous comprenez, les amis? Vous allez commencer à voir le corps qui va lâcher. Vous allez commencer à voir les bras cheveux-souris, d'accord? Et si vous avez eu plusieurs maternités, voilà, et que vous avez un gros ventre dès le départ, vous allez aussi avoir la peau du ventre qui va tomber. Est-ce que vous comprenez? Vous allez avoir la peau du ventre qui va tomber. Et si vous avez également de grosses cuisses, vous allez voir qu'en perdant du poids, il y aura comme une espèce de peau qui pend légèrement au niveau de l'entrecuisse. Voilà ce qui attend les personnes qui veulent maigrir uniquement sans faire le sport, surtout si elles ont beaucoup de kilos à perdre. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce qui vous attend. Donc, je peux comprendre que vous n'aimez pas le sport. C'est-à-dire que si vous voulez maigrir uniquement en changeant d'alimentation sans faire le sport et que vous avez par exemple 10 kilos à perdre, ça va parce que voilà, on peut perdre facilement 10 kilos sans avoir le corps qui lâche. Mais si vous avez déjà plus de 40 ans, c'est-à-dire que un stade où le métabolisme humain est ralenti, d'accord, et où la peau est plus fragile et que vous avez par exemple 25-30 kilos à perdre, vous pouvez maigrir, mais il y a d'énormes risques que vous vous retrouvez avec la peau qui va lâcher, les bras qui vont pendouiller, la peau du ventre qui va tomber complètement, d'accord? Également au niveau des cuisses, ça dit que vous allez avoir l'aspect peau froissée qui n'est pas agréable du tout à voir. Donc si vous êtes prête à embrasser cela uniquement, c'est-à-dire en maigrissant uniquement sans sport, allez-y. Mais au moins vous êtes averti. Mais au moins vous êtes averti. Mais je le dis encore, avec la rigueur alimentaire, vous devez vous rassurer que vous n'allez pas commettre des cas alimentaires. Parce que quelquefois, vous dites que oui, rigueur alimentaire, mais voilà, de temps en temps, vous trichez un peu. Et quand vous trichez de temps en temps, vous ralentissez la fréquence de la perte de poids, ce qui peut donner lieu à un découragement à un moment donné. Donc, si vous voulez maigrir sans faire sport, vous devez manger de manière très rigoureuse, vraiment un peu comme dans un service militaire, mais gardez à l'esprit qu'après 10, 15, 20 kilos de perdu, la peau va lâcher complètement. Voilà pour celles qui veulent maigrir uniquement sans faire de sport parce qu'elles ne supportent pas le sport. C'est-à-dire que maintenant, vous savez déjà ce qui va se passer, ce qui vous reste à faire. Maintenant, je viens au niveau de celles qui veulent maigrir de celles qui sont prêtes à faire les efforts en mangeant. Dans votre cas précis, ce que moi j'ai souvent eu à observer, c'est que beaucoup parmi vous se cachent derrière le sport pour manger exagérément. Je m'explique. Par exemple, moi Suzanne, moi Marie, moi Lydia, moi Elodie, j'ai par exemple 15 kilos à perdre, d'accord? J'aime bien la bonne nourriture, j'aime le bâton, j'aime le chikwang, j'aime la loco, j'aime la démé, j'aime la boule, j'aime le placali, d'accord? Et voilà, j'ai compris, enfin, j'ai suivi, Josie dit qu'on peut manger de tout en faisant le régime. Et en général, ce que vous faites, c'est que vous vous levez le matin, vous mettez par exemple le sport qui passe à la télévision le matin, où on fait le mouvement comme ça, où on fait le mouvement basique sans trop d'intensité. Non seulement vous commencez la séance de sport là en retard, peut-être avec 5-10 minutes de retard, mais maintenant, en plus de ça, vous n'allez pas faire les mouvements comme cela se doit avec l'intensité. D'accord? Et vous allez vous dire que, ok, vraiment, la séance est finie, vous êtes contente parce que vous avez pointé le sport du matin, mais sauf que ce que vous allez manger au petit déjeuner sera très dense en termes de calories. À midi également, vous allez faire l'effort de diminuer les quantités, mais techniquement, ce sera encore trop dense par rapport à vos besoins. Et le soir même également, même si vous mangez uniquement la salade, c'est une salade qui est encore trop composée. Et ça fait que vous pouvez vous retrouver dans la catégorie d'une personne qui se dit qu'elle fait sport tous les jours parce qu'elle se lève le matin, porte la tenue et puis elle fait un peu les mouvements sans avoir du résultat. Donc, vous devez comprendre qu'il faut une rigueur, il faut la rigueur au niveau de la qualité du sport que vous choisissez, mais également au niveau de l'intensité.
J'insiste beaucoup là-dessus. Il faut la rigueur au niveau de l'intensité de l'activité sportive. Parce que, je le dis parce que, étant au Cameroun, je partais en salle de sport pratiquement 5 jours sur 7 et ce que je voyais n'était pas très intéressant. Par exemple, une demoiselle se dit que, ok, je veux maigrir, vraiment, je m'inscris en salle de sport. Elle s'inscrit en salle de sport. Non seulement elle vient en retard, elle vient en retard, mais maintenant, quand le coach montre les mouvements, il y a les mouvements qu'elle va choisir. D'accord? Quand c'est un moment compliqué, elle dit que non, coach, vraiment, c'est trop difficile, vraiment, maman, c'est même le sport de quoi? Je bois un peu. Elle boit, elle se place là, dans un coin, elle observe. D'accord? Maintenant, quand c'est le mouvement qui la convient, elle vient, elle fait. Mais quand elle fait, elle dit que quand elle fait, elle ne met même pas l'intensité à l'intérieur. Donc, vous devez comprendre que ce n'est pas aller en salle de sport qui veut dire qu'on fait le sport. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas aller en salle de sport qui veut dire qu'on a fait sport. Ce n'est pas porter la tenue de sport qui veut dire qu'on a fait sport. Gardez bien à l'esprit qu'il y a la notion de l'intensité également de la durée de l'activité sportive en question. Et beaucoup de femmes sont beaucoup trop laxistes à ce niveau-là. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez, mettez un maximum de cœur et de like. Voilà, et donc, cela veut aussi dire que même si tu ne vas pas en salle de sport, s'il vous plaît, quand vous décidez que vous commencez à faire la séance de sport, s'il vous plaît, on ne peut pas faire sport et répondre au téléphone au même moment parce que vous êtes championne. On ne peut pas faire sport et être au téléphone au même moment et être en train de suivre la nourriture. Ça ne marche pas. Donc, quand vous décidez de... parce qu'en fait, ce que je vois souvent, c'est que, ok, vraiment, 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 il faut que je commence le sport. Vraiment, trop, c'est trop. Il faut que j'en vienne en bout de ces kilos-là. Vraiment, vraiment. Elle dit que la façon dont vous mettez l'ampleur sur le sport que vous allez faire, on a l'impression à la maison que c'est les Jeux Olympiques que vous allez commencer. D'accord? Vraiment, vraiment, papy, apporte apporte mon collant là. Suzanne, apporte mes chaussures, vraiment. Vraiment, vous vous étirez là, vous étirez, d'accord? Vous avez dit que parfois même, vous partez même dépenser l'argent sur sur les grandes superbes tenues de sport, sur les meilleurs équipements possibles. Mais ce n'est pas avoir le meilleur équipement qui veut dire qu'on a fait sport. D'accord? D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que, ok, vous êtes à la maison. Voilà, ok, mon heure de sport a déjà commencé. Ok. Vous allumez peut-être sur YouTube ou alors vous enclenchez la télévision. Ok, on dit que bon, étirement, vous commencez avec les étirements très bien. Vous vous étirez là, vous faites là. Après même, quand il faut baisser, aïe, mon dos, si, non, je ne vais pas casser mon dos. C'est le sport de quoi? C'est-à-dire que dès qu'il y a un moment compliqué, vous esquivez ou alors vous laissez tomber. D'accord? Après maintenant, on dit, élévation de jambes, vous faites, maman, maman, le sport aussi. Vous soulevez les jambes une fois, deux fois. Après, le téléphone sonne. Le téléphone sonne. A dit que vous laissez complètement la séance de sport. Hey, c'est ma copine qui appelle. Oui, allô ma copine. Non, je disais que vraiment, pour la faire là, dès que vous décrochez le téléphone, vous vous retrouvez embarqué dans un congossa de plus de 30 minutes. Le sport, vous avez oublié. Et quand vous finissez, quand vous finissez la conversation téléphonique, le corps est déjà refroidi, vous n'êtes même plus motivé à continuer la séance de sport. Ce n'est pas comme ça, les amis. Ce n'est pas comme ça. Ou alors, pendant que tu fais sport, ça dit que parfois, c'est comme si on a téléguidé votre cerveau sur votre WhatsApp, d'accord? Tu fais le sport, après, tu fais le sport. Hein? Après, tu dis, voilà comment envoyer un message. Tu guettes. Après, tu dis qu'il n'y a pas encore le message. Après, tu dis que voilà comment appeler, je ne l'ai pas vu. Tu viens encore, tu guettes. Après, maintenant, dès que tu vois que peut-être c'est le message de ta dite copine, tu dis que, hey, c'est sûr qu'elle a un dit Congo ça. Mais maintenant, que tu fais sport, ton cerveau est déjà que non, il faut que qu'est-ce qu'elle m'a écrit là-bas? Il a dit que, qu'est-ce qu'elle m'a écrit là-bas? Est-ce que machin? Non. Non, les amis, non. Non.
Non, ce n'est pas comme ça. Vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, les amis, je fais ce travail depuis 9 ans déjà. Donc, dites-vous bien que c'est-à-dire que j'ai déjà vu de toutes les couleurs, aussi bien au Cameroun qu'ici. Et, c'est-à-dire que j'ai déjà eu à voir de toutes les couleurs. Et quand je parle, en fait, quand je parle, voilà, quand je parle, je prends l'exemple sur ma propre mère, d'accord? Je prends l'exemple sur ma propre mère parce qu'elle était championne. C'est-à-dire que parfois, ma mère n'est pas très, elle n'est pas enfin, elle n'aime pas spécialement le sport. Donc parfois, les jours où elle va faire sport, d'accord? Elle porte le collant, elle porte les tennis, elle cherche les blousons kawé là, elle monte. Et quand elle dit comme ça, elle dit que grand coach, parce que ma mère m'appelle toujours grand coach. Elle dit que grand coach, bon, aujourd'hui là, je vais faire le sport. Je vais faire le sport. Maintenant, quand elle dit qu'elle va faire le sport, peut-être elle va sur la cour. Voilà. Et ici, maintenant, je m'adresse à ceux qui font souvent le sport dans la cour. Elle court sur une petite cour. Elle va courir une fois, deux fois, trois fois. Maintenant, comme elle a transpiré un peu là, elle est sûre que vraiment elle a cassé la baraque. Quelquefois, vous avez l'impression que vous avez fourni trop d'efforts au niveau du sport, mais pourtant, les calories que vous avez brûlées, ça n'atteint même pas les calories d'une orange. Est-ce que vous comprenez? Je m'adresse surtout à ceux qui font le sport à la maison, voilà, qui vont courir un peu sur la cour, ou alors qui vont monter un peu une petite colline, descendre. Maintenant, j'ai tué aujourd'hui. Peut-être même que j'ai dit que j'ai terminé la baraque. Ce n'est pas toujours ça. Et c'est pour ça que quelquefois, vous avez l'impression que vous faites ça, dit que quelquefois, vous pratiquez le sport tous les jours. C'est-à-dire que vous pratiquez le sport tous les jours, mais l'intensité est tellement faible comparée à ce que vous mangez que pour finir, vous ne voyez pas de différence au niveau de la balance. Donc, gardez bien à l'esprit que vous devez ajuster les dépenses physiques et ce que vous mangez. Et également, ce que je voyais également, quand j'étais en salle, voilà, quand je partais en salle de sport au Cameroun, vraiment, l'autre là m'avait déjà dépassé. Par exemple, on a par exemple sport à 18h, d'accord? Il y a plein de femmes qui viennent là et elles viennent parce qu'elles sont motivées, elles viennent parce qu'elles veulent perdre du poids, d'accord? Il y en a même qui vont faire l'effort de bien faire le mouvement du coach, mais je vous assure que à la sortie de la salle de sport, c'est-à-dire que, par exemple, voici la salle de sport, 200 mètres plus tard, il y a Mamie Beignet. Sur le chemin de retour de la maison, elle s'arrête. Maman, donne-moi les beignets maïs de 100 francs. Beignets farine de 50. Tu mets beaucoup le piment dessus. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à la maison, elle a tout récupéré, tous les calories qu'elle a brûlées en salle de sport. Et c'est comme ça que vous voyez autour de vous des personnes qui font le sport depuis 30 ans, depuis 20 ans, depuis 25 ans, mais que le poids n'a jamais diminué, même un tout petit peu comme ça, à cause de ce genre de phénomène. Est-ce que vous comprenez, les amis? D'autres même, ils sortent de la salle, d'autres même, elles arrivent devant, ça dit qu'après la séance de sport, elles arrivent devant Mamie Beignet. Et c'est elle qui dit que, mais comment tes beignets là sont... c'est elle qui dit que, mais comment tes beignets là sont devenus petits comme ça? Et à son, mais le cadeau. Alors qu'elles étaient là. Maman, coach, c'est dur, hein? C'est dur, hein? Maman, c'est le sport de quoi? Je vais mourir le sport. Pardon, je bois d'abord l'eau. Hé, ma copine, tu t'en sors? Je bois d'abord l'eau. Hé, je vais mourir le sport. Mais 15 minutes plus tard, ça. Est-ce que c'est alors comme ça, les amis? Mamie Beignet, comment tes beignets sont petits comme ça? Mais le cadeau. Le cadeau sur quoi? Après, vous allez venir me harceler. Josie, je fais le sport tous les jours, je ne maigris pas. Mon corps là est compliqué. Ton corps n'est pas compliqué. C'est les beignets maïs là. Ton corps n'est pas compliqué. Ce sont les beignets maïs là. C'est les beignets maïs du soir là, avec le petit piment là. C'est ça. Ton corps n'est pas compliqué. Il n'y a aucun corps qui est compliqué. Ou alors même d'autres personnes, elles finissent de faire sport. Peut-être qu'elles vont croiser peut-être une amie, une connaissance. Elle dit que, mais Marco, tu me donnes pas une bière là. Hein? Tu me donnes pas une... Ça fait longtemps. Donne-moi une bière là. Tu as un peu, non. Donne-moi une bière là.
Et comme la co est aussi gentille, elle dit que allons-y. Elle s'assied là, c'est au moins 2 castels à l'instant T. 2 castels. Elle a dit que quand je dis 2 castels, c'est parce que je ne veux pas exagérer, mais quelquefois, d'autres même abattent le casier à l'instant T. Et pourtant, en salle de sport, wow, coach, tu veux nous tuer. Coach, tu veux nous tuer. Coach, diminue le niveau. Coach, tu veux nous tuer. Diminue le niveau. Coach, tu veux nous tuer. Diminue le niveau. Coach, on n'est pas comme toi. Coach, tu es encore jeune. Coach, ce sont les mamans. Coach, ce sont les mamans. Non. Ce n'est pas comme ça, les amis. Ce n'est pas comme ça. Et quand je le dis, je vois encore surtout ici le sport du dimanche. Ça dit que c'est le sport du dimanche là qui m'a dépassé. Ça dit que je vous assure que pour beaucoup de personnes qui partent faire sport le dimanche, c'est juste parce qu'après le sport, il y a le bouillon ou le tarot ou alors il y a les châtaignes. Vrai ou faux? Pour beaucoup de personnes. Donc du coup, parfois vous venez en retard en salle de sport, donc ce qui fait que sur les 1 heure que vous deviez faire, peut-être vous allez faire peut-être 45 minutes ou alors 40 minutes, ça fait déjà 20 minutes en moins. Mais maintenant, en plus, vous n'allez pas faire tous les mouvements tels que le coach le demande. Mais après le sport, c'est vous qui allez dire que non, Maë, mets-moi la sauce ici. Mets-moi la sauce ici. Maë, ajoute la sauce. Maë, ajoute la sauce. Ou alors, quand vous vous retrouvez avec les amis après le sport, c'est vous qui êtes le premier ou la première à appeler le barman. Barman, tu ne nous vois pas, hein? Non, les amis, non. Vraiment, je le dis, ça fait rigoler, mais je veux surtout vous faire voir à quel point est-ce que parfois vous n'êtes pas... Je veux surtout vous faire voir à quel point est-ce que parfois vous n'êtes pas cohérent dans votre démarche. Vous devez apprendre à être cohérent. Vous voulez maigrir, c'est bien de faire sport. Mais ne faites pas sport parce que y a le plat de tarot qui vous attend. Non. Ne faites pas sport pour aller maintenant, aller demander à ma mamie beignet d'augmenter la taille de ses beignets. Non. Ne faites pas le sport pour rentrer à la maison, demander à papy de vous chauffer le reste de râper là. Non. Non. Ne faites pas le sport pour après demander à la maison que mais pourquoi est-ce que la loco qu'on vous a servi là, c'est trop petit comme ça, qu'on augmente. Non. Non. Non, ne faites pas sport pour rentrer à la maison maintenant, vous asseoir sur le canapé, mettre novella ou alors poser sur vos cuisses un grand pot de glace. Non, non, non. Apprenez à être cohérent dans votre démarche, s'il vous plaît. Donc, ça veut dire que si vous m'avez répondu oui à l'idée de faire sport et de manger sainement pour maigrir, parce que vous avez ça, ou alors parce que vous avez l'intention de vous comporter comme ça, je vous le déconseille fortement. Parce que en fonctionnant comme ça, je vous assure que vous allez faire sport 10 ans, 15 ans, le poids là va rester pareil. Et le problème, c'est que quand vous pratiquez le sport et que vous mangez des aliments lourds, en fait, c'est comme si vous renforcez la graisse dans votre corps et ça devient plus difficile à partir. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si vous mangez de manière dense et que vous pratiquez le sport, à un moment donné, vous développez le muscle et le corps devient dur. Et quand le corps devient dur, pardon, c'est très difficile de faire maigrir cette graisse-là. Donc, au lieu maintenant de faire semblant que, voilà, vous faites sport tous les jours, vous ne maigrissez pas, bêta, s'il vous plaît, laissez le sport, mangez normalement. Et comme ça, le jour où vous serez prête mentalement à changer d'alimentation, vous saurez où me trouver et on fera les choses correctement. D'accord, les amis? D'accord, les amis? Donc, cela peut également dire que si vous faites partie des personnes qui avaient le sentiment que vous faites sport tous les jours sans avoir du résultat, peut-être que vous faites partie de cette catégorie de personnes-là. Peut-être. C'est-à-dire que vous pratiquez le sport, mais avant de dormir, il vous faut votre pot de glace. Vous pratiquez le sport, mais avant de dormir, il vous faut un petit paquet de chips parce que vraiment, non. Avant de dormir, ou alors vous pratiquez le sport, mais avant de dormir, il vous faut un verre de vin ou une bière, ou alors il vous faut absolument faire une touche de mamie beignet. Non, ce n'est pas comme ça. Donc voilà, c'est-à-dire que le but vraiment était de pouvoir attirer votre attention sur comment réussir à perdre du poids quand on n'aime pas le sport, et également de ce à quoi est-ce que l'on s'expose, et également de ce qu'il faut lorsque l'on veut maigrir en faisant du sport. J'espère vraiment vous avoir suffisamment édifié à ce niveau. J'espère vraiment... J'espère... Voilà, voilà, j'espère vraiment vous avoir édifié, mais vraiment...
Mais vraiment, dans tout ce que je dis, je vous assure, il n'y a que de la sincérité de bout en bout. Il n'y a rien que j'invente. Ce n'est que ce que j'ai vécu, ce n'est que ce que j'ai passé mon temps à observer. Donc voilà, dites-vous aussi que vous avez en face de vous une personne voilà, qui connaît vos réalités pour les avoir expérimentées. Et c'est pour ça que voilà, je pense être la personne indiquée pour vous aider à passer à un autre niveau de votre alimentation. D'accord? Donc, je voudrais vous inviter là maintenant à vous abonner sur cette page Facebook parce que tous les jours, il y a une nouvelle vidéo, une nouvelle information concernant l'alimentation. Et si vous voulez arriver à un niveau supérieur de l'alimentation, focalisez-vous sur l'information. Donc, abonnez-vous sur la page Facebook. Et après la page Facebook, allez-y sur YouTube, vous tapez Nutrition TV 1 ou alors vous cliquez sur le lien qui est épinglé en dernière ligne. Vous allez trouver le lien de notre chaîne YouTube. Vous cliquez dessus, vous vous abonnez et vous partagez la vidéo à vos proches. D'accord? Et ça fait que vous allez pouvoir avoir l'information de qualité. Et je sais qu'au fur et à mesure, même si aujourd'hui, c'est un peu difficile pour vous de faire les efforts, je sais que à force de m'écouter, à force également de parler de vos difficultés et qu'on apporte des solutions, j'ai la ferme conviction qu'il viendra un jour où vous toutes sur cette page, vous serez complètement slim. Dans tous les cas, dites-vous bien que dans les vidéos que nous produisons, dans les lives que nous faisons, même si c'est un dimanche soir où je suis censée me reposer, voilà, dites-vous bien que ma vocation première est de conduire tout le monde ou alors de conduire le maximum de personnes à un meilleur équilibre de poids, meilleur équilibre de santé. D'accord? Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que vraiment, ce n'est pas, ce n'est pas de la prétention, mais je vous assure, faites le tour sur la toile, faites le tour sur Internet, regardez les vidéos que nous produisons. Dans les vidéos que nous produisons, nous mettons beaucoup trop d'informations à l'intérieur que beaucoup de personnes proposent dans leur suivi de façon monnayée. Vraiment, allez-y encore sur YouTube, écoutez nos vidéos. Dans nos vidéos, il y a toujours les explications approfondies, il y a toujours les solutions concrètes qui fonctionnent à tous les coups, même si vous ne prenez pas de coaching. C'est parce que mon vœu le plus cher est de pouvoir voir tout le monde réussir à avoir son poids idéal, améliorer sa santé avec les moyens qui sont à sa disposition. D'accord? Donc, c'est pour ça que, au-delà de tout, dites-vous bien que, comme je l'ai dit, ma vocation, ce n'est pas le gain, c'est vraiment pouvoir apporter la valeur ajoutée à votre alimentation, à votre santé de façon consistante et de façon honnête et traçable. Donc, allez-y vous abonner sur Facebook, sur YouTube, également sur Instagram, où nous partageons un contenu complètement différent. Donc, sur Instagram également, c'est Nutrition TV. Et comme je vous le dis, s'il vous plaît, les amis, vous êtes un acteur de changement. Soyez un acteur de changement. Quand vous êtes dans un groupe minceur, d'accord, et que vous voyez une vidéo sur la chaîne YouTube ou sur la page qui peut aider, partagez sans hésitation. Parce que, rappelez-vous, vous êtes ici parce que quelqu'un a partagé un jour et vous êtes tombé dessus. Donc, ça veut dire que soyez ouvert d'esprit, partagez. Partagez une vidéo qui peut aider ta soeur ou alors ton ennemi, ne t'enlève rien. D'accord, les amis? Partagez une vidéo, alors partagez un lien, ne t'enlève rien. Mais au contraire, cela te rend acteur du changement de la santé d'une personne ou alors d'un individu. Et rien ne se perd. Rien ne se perd. Donc, une fois de plus encore, voilà, je voudrais achever en vous encourageant à vous procurer la collection d'ouvrages qu'on a mis sur pied. Donc, nous avons mis sur pied une collection de 3 ouvrages. Donc, pour vous tous qui voulez perdre le ventre, vous avez le guide complet du ventre plat. Donc, un ouvrage qui revient sur les étapes qu'il faut respecter lorsque l'on veut retrouver le ventre plat. Un ouvrage entièrement illustré en couleur. Donc, vous le trouverez, vous voyez, il est illustré en couleur. Il y a tout à l'intérieur, il y a l'information, il y a les images qui accompagnent. Donc, vous allez trouver cet ouvrage disponible sur Amazon et également disponible au Cameroun. D'accord? Vous avez aussi les 7 aliments que vous devez bannir de votre alimentation. Donc, ici, vous avez le résumé des aliments que beaucoup d'Africains consomment qui va avoir un impact catastrophique sur la santé. Donc, allez-y commander l'ouvrage pour découvrir ce que vous devez retirer de votre alimentation en urgence. Et enfin, vous avez les 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Donc ici, vous avez les aliments qui nous entourent, les aliments africains dont la consommation régulière va nous aider à implémenter la santé. Donc, allez-y commander votre collection des 3 ouvrages qui, au Cameroun, coûtent 40 000 francs CFA. D'accord? Et que vous pouvez également trouver ici sur Amazon. D'accord? Donc là aussi, cela indique combien est-ce que nous sommes impliqués dans la démarche de l'information véritable et gratuite. Donc, en ce sens-là, vous devez pouvoir nous faire confiance. Et pour ceux qui veulent le kit détox, qui veulent commander le kit détox, cliquez sur le lien qui est épinglé, regardez le pays qui est le plus proche du vôtre et commandez à partir des représentants. Et pour ceux qui sont dans les pays autres que les pays mentionnés, écrivez-nous, commandez directement à partir de l'Allemagne. D'accord? Et enfin, voilà, qu'est-ce que je voulais dire également?
Voilà, donc voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie encore d'être de répondre présent. Je vous remercie également pour vos interventions qui me permettent de sortir tout ce que j'ai à l'intérieur de moi pour vous aider, voilà, pour vous édifier. Merci pour ceux qui ont répondu présent. N'oubliez pas de partager également ce live après qu'il soit achevé. Je vous souhaite de passer un très bon début de semaine. Et maintenant, pour vous qui avez pris la résolution de commencer le sport dès ce soir si possible, sinon demain à la première heure. D'accord les amis, dans tous les cas, on se retrouve mercredi ou jeudi et on fera une évaluation pour ceux qui ont commencé à faire sport et comment est-ce qu'ils se sentent. Je vous remercie infiniment, passez une bonne soirée et que le bien-être vous accompagne. Au revoir.